Saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés mes frères et mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui, premier dimanche après Noël, une très grande fête. L'Église nous invite à fêter la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Elle nous est présentée comme le modèle de toutes les familles. Cependant, les textes liturgiques que nous avons entendus ne parlent pas en fait de la famille en tant que telle, mais de la vie que constituent les individus au sein de la famille. Bien-aimés mes frères, dans la première lecture, nous voyons avec Ben Sirac le Sage qu'avant Jésus-Christ, il y avait une forme d'existence que nous pouvons caractériser de famille. Et Ben Sirac essaie de nous ramener vers l'essentiel. Son discours peut paraître moralisant, mais quand nous l'écoutons, c'est Dieu qui nous parle. Il veut que chaque famille soit heureuse. Il lui montre le chemin qui lui permettra de parvenir à une véritable harmonie. En écoutant Ben Sirac le Sage, nous comprenons que la réussite d'une authentique vie de famille ne s'obtient que par une lutte incessante contre l'égoïsme. Oui, que l'enfant pense à sa mère, que la mère pense à l'enfant, que le père pense à son épouse, que l'épouse pense à l'époux. Ainsi, cette forme de pratique permettra à la famille d'obtenir l'authenticité de la vie, c'est-à-dire celle qui se base sur un pardon et sur l'harmonie mutuelle. Au nom même de leur foi, c'est-à-dire les enfants, ont le devoir d'honorer leurs parents, même quand ils sont diminués. Ils ont le devoir d'être à l'écoute de leurs parents. Plus tard, nous chrétiens, nous comprendrons qu'à travers nos parents, c'est Dieu qui est là. Oui, parce que ces parents sont à la fois le garant de la vie des familles, mais aussi l'élément par lequel nous obtenons la foi. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture, c'est-à-dire la lettre aux Colossiens, c'est que l'apôtre nous appelle à vivre ensemble dans le Christ.
Il nous expose les vertus qui favorisent une belle vie de famille, c'est-à-dire la tendresse, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon, et par-dessus tout, qu'il y ait l'amour. Tout cela ne sera vraiment possible que si nous laissons le Christ habiter en nous. Eh bien, en ce temps de Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. Il veut naître aussi en nous pour transformer nos vies et la rendre de plus en plus conforme à son amour. Oui, si Dieu est le socle et la base de notre famille, si Dieu est la base de notre famille, alors notre famille pourra rayonner de ce grand amour dont nous parlons. Dans l'évangile de ce soir, nous voyons une famille unie, solidaire, autour d'un enfant qu'il faut protéger à tout prix. Joseph, le père de famille, ne se désengage pas de ses obligations. Bien sûr, on pourrait dire, Joseph ne dit pas mot, oui, il obéit. Marie, quant à elle, ne dit rien, elle obéit. Elle suit son époux. En cette nuit de Bethléem, elle dort du repos des justes. Mais à Jérusalem, il y a un problème. Hérode, lui, il ne dort pas. Il cherche à faire périr l'enfant car il ne veut pas avoir de rival. Face au danger, Marie et Joseph font ce que l'ange du Seigneur leur demande. Ils partent le plus loin possible pour protéger l'enfant. Voilà la Sainte Famille. C'est dans sa capacité de se mettre en route qu'elle nous est présentée comme un modèle. Elle accepte de se laisser interpeller par les événements. Malgré les contrariétés et les épreuves, elle fait confiance à Dieu. C'est important pour nos familles de la terre. Elles aussi sont secouées et bouleversées. Parents, grands-parents et enfants ne sont pas épargnés par les aléas de la vie. Chacun pense à tant d'événements qui lui font peur, qui lui font prendre des chemins inattendus. Comment ne pas penser à tous ces enfants dont la vie est menacée par toutes sortes de fléaux? À travers tous ceux et celles qui subissent ces douloureuses épreuves, c'est le Christ qui est là et qui attend notre amour. Oui, c'est ainsi qu'en venant dans le monde, Jésus a voulu faire partie d'une vie humaine. Il a aussi connu des joies, des souffrances et des épreuves comme toutes les familles de la terre. Plus tard, il nous dira qu'il fait partie de la grande famille de Dieu qui est le Père, Fils et Esprit Saint. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il est venu pour nous y faire entrer. Bien-aimés mes frères, en ce dimanche, nous devons nous tourner, avoir un regard sur nos familles et se poser la question de savoir à quel niveau suis-je avec ma famille? À quel niveau suis-je avec mes enfants? À quel niveau suis-je avec mon époux ou mon épouse? Quelle est ma responsabilité au sein de ma famille? Oui, cependant, il ne faut pas se décourager, car le Christ lui-même a fait l'expérience de la famille. C'est pourquoi il a sanctifié de par sa présence. En ce dimanche, nous rendons grâce au Seigneur pour l'exemple que nous donne sa famille terrestre, famille engagée, famille en route. Nous lui confions toutes nos familles de la terre, en particulier celles qui connaissent de douloureuses épreuves. Le Christ est là, au cœur de notre vie. Mais souvent, c'est nous qui sommes ailleurs. Seigneur, nous t'en prions. Que toute notre vie soit imprégnée de ta parole et de ton amour, pour que nous puissions en témoigner auprès de tous ceux et celles que nous croiserons sur notre route. Vive la famille et que Dieu bénisse notre famille terrestre.